La semaine dernière était évoquée la grève de la faim, grève dramatique de 8 militants du Royaume-Uni qui protestent contre l'intransigeance du gouvernement britannique de refuser la libération des membres du groupe Palestine Action et mettre fin au soutien militaire britannique à l'État d'Israël. Le groupe Palestine Action a été déclaré mouvement terroriste en juillet dernier. Les manifestations contre l'interdiction de ce mouvement ont abouti à l'arrestation d'environ 2500 personnes en novembre 2025. Une pasteur à la retraite, je donne son nom, Sue Parfit, âgée de 83 ans, a été arrêtée le 5 juillet pour avoir brandi une pancarte « Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action ». De même, la jeune militante Greta Thunberg, que beaucoup connaissent, a été arrêtée le 23 décembre pour avoir brandi une pancarte similaire « Je soutiens les prisonniers de Palestine Action, je m'oppose au génocide ». Au 6 janvier 2006, donc de ce mois-ci, 4 militants poursuivent la grève de la faim. Nommons-les. Il s'agit de Uba Murezi, au 64e jour de grève, Kyota Oksa, 58 jours de grève, Karem Hamed, 57 jours, Lewi Karameto, 43 jours. Ils portent 5 revendications. Le droit à un procès équitable, leur libération immédiate sous caution dans l'attente de leur procès, la fin de la censure dans les prisons, la levée de l'interdiction de Palestine Action et évidemment la rupture du gouvernement avec les fabricants d'armes complices du génocide en Palestine. Cette situation intransigeante du gouvernement britannique risque de trouver un écho en France si la proposition de loi introduite par la députée Caroline Yadan, je ne sais pas exactement, qui est de la majorité présidentielle, qui est le projet de loi PPL numéro 575, dont l'objectif vise à lutter contre les formes renouvelées d'antisémitisme si ce projet de loi est adopté par le Parlement. 2 points essentiels sur les dangers de cette proposition de loi sont à retenir. Le projet de loi n'est pas un instrument législatif visant à lutter efficacement contre l'antisémitisme. En effet, le Conseil d'État a souligné qu'il comporte des redondances incriminant des agissements déjà réprimés dans le droit français. De plus, en assimilant la lutte contre l'antisémitisme à la critique de la politique israélienne, le projet de loi assigne les Français juifs à Israël et les expose au lieu de les protéger. Deuxième aspect, ce projet de loi est une grave atteinte à la liberté d'expression visant à museler les critiques de la politique israélienne. Le texte ne respecte pas l'exigence faite aux législateurs de définir précisément les infractions de manière précise afin d'éviter l'arbitraire. Un courrier a été adressé par la FPS le 7 janvier aux 5 députés de Marseille, hors Rassemblement national. Il s'agit de Manuel Bompard, de Sébastien Delogu pour la France Insoumise, de David Andric pour le groupe écologiste et social, de Laurent Hardy du PS et Olivier Fessal de l'Union des droites. Pour exprimer, donc ce courrier exprime notre vive inquiétude concernant l'examen du projet de loi. Rappelons tout simplement que l'antisémitisme est un délit, et chacun doit avoir le droit d'être sioniste ou antisioniste. C'est un débat qui doit être accepté et protégé. La proposition de loi de Caroline Yadan, qui entend réprimer l'expression de tout ce qui concerne l'État d'Israël et la politique qu'il mène vis-à-vis du peuple palestinien,
doit être rejetée immédiatement. La police de la pensée est indigne dans notre République. Et pendant ce temps, le peuple palestinien de Gaza continue de mourir sans aucune réaction de la communauté internationale. Il meurt sous les balles de l'occupant israélien qui continue de le tuer. Il meurt de faim, de froid, sous la pluie et les tempêtes hivernales, notamment pour les déplacer dans les tentes distribuées pour beaucoup déchirés. Les 2 300 000 Palestiniens de la bande de Gaza sont laissés à leur sort par la communauté internationale. 75% des Palestiniens vivent sous des tentes car ils ont tout perdu. Je vous remercie.